La Coupe du Monde au Qatar, un scandale politique, écologique et manipulation de masse. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de ne pas regarder la Coupe du Monde au Qatar. On voit ça après le générique. Make what you want, take what you want, ay. Take what you want, say what you want to say. Just another day to decide if this the game you want to play, Bonjour, mon nom est Alain. À l'aube de l'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar 2022, j'ai décidé, à mon âme et conscience, de ne pas regarder cette Coupe du Monde. Dieu seul sait que j'ai été aux anges le jour où Toko Ekambi a marqué ce fameux but contre l'Algérie pour qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, l'excitation retombée, je regardais des choses avec froideur et de comprendre. Est-ce que, la question aujourd'hui que je vais me poser, c'est est-ce que le football, est-ce que la passion, notre passion, est plus forte que les convictions personnelles? À cette question, moi je réponds non. Moi j'ai mes convictions. Le Qatar, c'est tout ce que je déteste. C'est-à-dire que ça soit du point de vue humain, je ne parle pas des personnes individuellement, je parle de ce que ça représente. Du point de vue économique, c'est-à-dire que les gens qui exploitent les ressources humaines, les ressources naturelles, c'est-à-dire que, en fait, ils ne créent rien. Troisièmement, le gigantisme, le fait de vouloir tout mettre à la figure des gens et de penser que payer systématiquement ce qu'on a besoin, c'est ça la politique. On sait que l'argent, c'est l'argent qui gouverne ce monde. On le sait, tout le monde le sait. Mais le Qatar s'engouffre là-dedans de façon extraordinaire. Mais vous allez me dire que, oui, mais le Qatar n'est pas le seul dans ce cas-là. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut qu'il soit aidé, notamment pour cette Coupe du Monde. Qui a aidé le Qatar, notamment, à obtenir cette Coupe du Monde? C'est la France. Nicolas Sarkozy, on le sait. Quand on entend Emmanuel Macron dire aujourd'hui « laissez le sport en dehors de la politique », mais il se fout de la gueule de qui? C'est ton prédécesseur, président de la République française, qui a éminemment aidé à ce que le Qatar obtienne cette Coupe du Monde. En passant par Platini, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France et de la Coupe du Monde, et de la France. Donc aujourd'hui, venir nous dire que leur Coupe du Monde et le sport n'est pas politique, c'est encore une fois de prendre des gens pour des imbéciles. Les gens qui veulent être pris pour des imbéciles, libre à vous. Mais aujourd'hui, moi, à titre personnel, je ne vais pas regarder cette Coupe du Monde. Même si je supporte le Cameroun, même si j'aimerais bien voir le Cameroun se débrouiller, j'aimerais bien le voir, mais je ne le ferai pas par des convictions personnelles. Deuxièmement, les joueurs de l'équipe de France. Notre star, la grosse star, Kylian Mbappé, qui est en avant-garde, c'est-à-dire que celui qui voit tout, on entend comment? Est-ce qu'on a entendu une seule fois parler de cette Coupe du Monde? Pourquoi? Il ne peut pas le faire. C'est encore une fois par rapport au Qatar. Rappelez-vous l'année dernière, quand il voulait partir au Real, qu'est-ce qui s'est passé? Le Qatar est allé puiser dans son trou de billets et il en a mis plein la gueule. Et Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé sa bouche. Et aujourd'hui, c'est et même le président Emmanuel Macron qui nous parle de laisser le sport, ne pas mélanger le sport à la politique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un coup de fil à Kylian Mbappé en lui disant de rester au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on se rappelle de ça? Donc, notre Kylian Mbappé, qui est toujours prêt à défendre femmes et orphelins, on l'entend où? On ne l'entend pas. Il est bien calme. Pourquoi? Parce que c'est le petit toutou à son maître, le Qatar. Il travaille pour le Qatar, donc il ne peut rien dire. Le temps est passé là où Mohamed Ali refusait d'aller faire la guerre et se retrouvait destitué de tous ses titres et se retrouvait pratiquement à rien et se retrouvait en prison. Ces grands hommes-là, ces grandes personnes-là, on ne les retrouve plus aujourd'hui. Mbappé va faire quoi? Il va dire « je mange pas McDo, je veux ci, je veux... » Ça, c'est des trucs qui n'ont aucun intérêt, c'est juste pour encore plus vendre son image, en fait. Mais les sujets qui ont besoin de la portée
la portée de ces gens qui ont de l'audience. On attend quoi? Silence radio. Silence radio. Autre chose, le capitaine de l'équipe de France, qui a dit, et je vais pas porter le brassard LGBT au Qatar. Vous rappelez-vous ce qui s'est passé contre Idrissa Gueye quand il a refusé de jouer avec les couleurs du Qatar sur le maillot cette année? Il s'est retrouvé mis à la porte pratiquement par le Paris Saint-Germain des Qatar. Aujourd'hui, Hugo Lloris, il dit qu'il va pas le mettre par respect au Qatar. On attend quoi? Il se passe quoi là? Il va être viré de l'équipe de France, Hugo Lloris? Parce qu'il ne veut pas porter le brassard aux couleurs de l'LGBT? Non? Vous comprenez que c'était de l'esbrouf. En disant, oui, on met en avant Idrissa Gueye en disant que il a fauté, mais au Qatar aujourd'hui, pourquoi ils disent pas non à Hugo Lloris en disant non, tu dois respecter aujourd'hui non. Parce que en fait, c'est toujours à double sens. Voilà pourquoi tous ces trucs-là me dégoûtent du football. Tu te dis, en fait, le football, les joueurs, ce sont des marionnettes. Ce ne sont que des marionnettes, je le savais déjà. Mais aujourd'hui, ça montre encore plus qu'en fait, le football ne se joue pas sur un terrain. Le football se joue à l'Élysée, dans des grandes ambassades, dans les cercles d'influence, là où on parle d'affaires. Parce que pourquoi? Vous pouvez me poser la question en disant pourquoi c'est quoi l'intérêt de la France d'aider le Qatar à organiser la Coupe du Monde? La chose est simple. C'est que les Français, ils avaient intérêt à ce que les Qatariens achètent des Rafales à la France. Vous comprenez? C'était un marché à gagner. Un gros marché où ils étaient en compétition avec les Américains. Vous comprenez que au final, quand Emmanuel Macron vient nous dire qu'il ne faut pas mélanger le football, le sport avec la politique, vous vous rendez bien compte que c'est pas de l'hypocrisie, c'est du mensonge éhonté. Et libre à vous de le croire. Si vous pensez que le président Emmanuel Macron ou un autre président de la République française est là pour votre bien et vous dit la vérité, continuez à croire. Continuez à croire au Père Noël. C'est très bien. C'est très bien. Et pourquoi aujourd'hui, on n'entend pas autant que ça les voix qui s'élèvent en disant boycotter le Qatar? Pourquoi? On sait très bien que le Qatar le Qatar est très puissant au niveau influence, notamment avec leur argent. Ils ont investi beaucoup de sommes pour la communication. Pour les journalistes, ont payé des journalistes, ont payé des presses, des articles, pour que ça soit atténué, pour que le Qatar soit plutôt valorisé, et surtout, quand il y a des critiques qui sont émises, que tout de suite, soit contre-attaqué. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous n'entendez pas boycott le Qatar. Pourquoi on ne dit pas boycott le Qatar en soi-disant qu'en Europe, on vit dans un monde libre? Parce que la communication, là aussi, a été verrouillée par les dollars qatariens. Ils ont acheté, que ce soit des rédacteurs en chef, ou même des chefs de presse, ou des journalistes, tout ça a été mis sur verrou. Vous pouvez dire que je suis complotiste, ce que vous voulez, mais combien de journaux, combien de chaînes télé disent aujourd'hui il faut boycotter le Qatar? C'est plutôt le contraire. Quand tu as une discussion avec un autre journaliste qui dit franchement, cette Coupe du Monde, c'est inadmissible, c'est une hérésie, qu'est-ce que vous entendez? Oui, dans les années 1900, ceci, cela, il y a eu des Coupes du Monde, que ce soit en Argentine, ceci, cela, ils ont eu ça. Il y a eu c'était controversé aussi. Mais est-ce qu'on va dire, on va toujours prendre cet argument? Vous voyez bien que c'est un argument qui ne fonctionne pas. Parce que les choses qui fonctionnaient en 2040, pardon, excusez-moi, en 1940, en 2022, je pense que ça tient plus forcément la route. Parce qu'il y a eu beaucoup de chemin à faire, que ce soit dans les droits humains, que ce soit dans les droits de l'homme, comme ils aiment bien le dire, parce qu'on dit les droits de l'homme quand ça arrange. Mais
toujours prendre l'argument en disant que on avait donné les Jeux Olympiques à l'Allemagne d'Hitler, on avait été faire la Coupe du Monde en Argentine alors que c'était une dictature, et blabla, et blabla, et blabla. Vous voyez que en fait, c'est pour noyer le poisson, pour ne pas dire des choses comme il faut. Donc, moi, à titre personnel, je le redis, je ne regarderai pas cette Coupe du Monde. Si, vous savez que le boycott, on n'a pas besoin de vous dire. C'est à vous de décider à votre âme et conscience. C'est comme aujourd'hui, vous triez vos poubelles, et vous allez allumer la télé, regarder le Qatar. Vous savez combien il y a eu de pollution pour construire ce pays, dans un désert. Mais on va allumer notre télé pour regarder, pour rigoler sur la Coupe du Monde au Qatar. Moi, j'ai dit non. Je trie peut-être pas mes déchets, mais je vais pas allumer ma télé pour regarder cette Coupe du Monde. Libre à vous de continuer à rigoler, à croire que oui, c'est pas si grave que ça. Mais par contre, je vais aller trier mes ordures. Vous comprenez? Vous comprenez l'ambivalence? Donc, essayez de réfléchir, essayez de vous poser des réelles questions dans ce sens-là. Est-ce que moi, en fait, c'est regarder un match de foot du Qatar, c'est donner votre approbation à cette Coupe du Monde. C'est-à-dire, je vote oui pour que le Qatar organise cette Coupe du Monde. Je pense que si beaucoup de gens, si rien qu'en France, pas mal de personnes décidaient à éteindre leur télé pendant ces matchs-là ou à zapper à regarder autre chose, je pense que ça ferait quand même parler. Ça ferait parler. Parce que quand on dit que le Qatar, depuis qu'ils ont attribué la Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de progrès. Foutaise, ça s'appelle du maquillage. Parce que quand la Coupe du Monde va refermer les portes, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus des systèmes d'esclavagisme des gens, des employés. Qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez qu'ils vont se dire finalement, ah, c'est bien de vivre comme en Europe, de demander aux gens leur permission d'aller travailler à gauche ou à droite. Vous pensez que ça va se passer comme ça? Ça ne se passera pas comme ça. Ça va revenir comme avant. C'est-à-dire, système esclavagiste. On va esclavagiser les gens, on va leur confisquer leur passeport, on va les traiter comme de la merde. Et il va continuer à avoir les mêmes pratiques, ou même pire, parce qu'il n'y aura plus de caméras qui vont surveiller en disant attention à ce que vous faites. Voilà pour moi. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à cette Coupe du Monde. Donc, je ne la regarderai pas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt.